Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume de Kea. Aujourd'hui, super ouverture. Alors avant de lancer cette ouverture, on va d'abord remercier évidemment la Case Départ qui est notre partenaire de la chaîne, donc le magasin de jeux de société et de TCG Puzzle à Louvain-la-Neuve. Et aujourd'hui, on va faire une super ouverture. Pourquoi? Hop, on va avoir... J'ai réussi à récupérer cette petite merveille de nouveau, qui est un item très très rare, le Nightmare Bundle. Alors pour cela, je vais dire un grand merci à Julien du magasin Hasard ludique à Namur. Donc voilà, n'hésitez pas hein, si vous voulez aller jouer aux jeux de société au TCG du côté de Namur. Ben, vous avez le Hasard ludique qui se trouve rue de Fer. Donc voilà, n'hésitez pas, vous me verrez souvent là-bas. Donc pour pouvoir taper le carton. Donc voilà, il suffit que vous me dites et on peut se faire des sessions là-bas de jeux pour le Magic. Donc voilà, donc grâce à lui et grâce au magasin, j'ai pu avoir cette petite pépite. Enfin, j'ai pu acheter cette petite pépite. Donc on va pouvoir l'ouvrir, mais ce n'est pas tout, parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous gâter. On va aussi ouvrir des boosters Teros, des boosters collector Fondation et des boosters de les rues de la nouvelle Capena. Voilà. Donc, hop, on va commencer par la petite bundle et rester jusqu'à la fin parce qu'on fera d'abord Teros, puis la nouvelle Capena et on finira par les boosters collector Fondation. Donc, la boîte Nightmare Bundle, on l'avait déjà ouvert une fois sur notre chaîne. Hein, donc, c'est un item qui est très rare. Je suis très content qu'ils aient réussi à en avoir un autre pour que je puisse l'acheter. Hop, j'avais eu le premier grâce à la Case Départ, et ben celui-ci, grâce au hasard ludique de Namur, je suis bien content d'avoir pu mettre les mains dessus. Hop, on va retirer cette petite télé, donc la boîte fait office de petite télé, hein, donc très chouette. Hop, je vais évidemment bien la garder celle-là. Hop, voilà. On va avoir représenté par ceci. Dans ceci, hop, on va enlever cette petite boîte. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un gros dé. Alors c'est nouveau, le dé qui se voit dans le noir normalement, hein, que je trouve assez cool, hein, en noir comme ça, et puis comme ça fait un peu pierre précieuse. Je trouve ça vraiment top. On va avoir la petite image TV qui change, hop, parce qu'on le voit, voilà, où on voit les différentes... Ouh, on voit ça bien en plus, hein. Voilà, donc hop, ça se remettra dans la petite TV. Et on va avoir les fameux posters. Et oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou si pas, ben, n'hésitez pas à aller voir notre première vidéo. Dedans, on a 3 posters par rapport au film d'horreur transformé en cartes. Voilà, lors de la première boîte, la première bundle, j'avais eu cette carte-ci. Donc j'avais eu, hop là, Living Dead. Hop, Live in Death. Donc le sorcerie pour 5 qui met toutes les cartes dans le cimetière. Hein. Enfin, du cimetière en jeu, les créatures. Avec cette magnifique artwork version années 80 que je trouve super canon. Avec en plus la deuxième carte qu'on avait eue, on a eu un Damn. Damn aussi. Alors, je vous avoue que... En fait, si j'ai le même, je serais un peu triste. Mais en même temps, les cartes sont tellement cool et le Damn, je le joue en fait. Donc je me dis que bah, ce serait cool. Si je ne l'ai pas, bah, j'aimerais évidemment énormément avoir celui-ci. Parce qu'il est vraiment trop cool. Donc ici c'est le Glorious Vengeance. Hop, donc déjà c'est un sort qui est super chouette. Mais en même temps cette carte transpire les années 80. Et derrière on a, hop, ce serait cette autre carte. Je ne sais pas encore c'est laquelle, mais voilà. Et en dernier, alors je serais hyper content si je l'ai aussi, même si c'est mon troisième choix. Hop, qui est ici, l'archonte. Hop, l'archonte de cruauté. Hop, comme on peut voir. Et donc à chaque fois vous avez, voilà. Enter attacks. Hop là. Et on a, hop, la petite zombie momie qui sort de sa tombe. Voilà. Donc ça c'est les posters et on va avoir une carte tirée des films comme ça, exclusive qui ne se trouvait que dans ce pack là. Donc on a cette petite boîte qui est en forme de VHS. Hein. Pour ceux qui n'ont pas connu les VHS, allez demander à vos parents. Hop là. Et dedans on va avoir la tonne de boosters. Hop. On va retirer tout ça. Boum. Alors dedans on va avoir ceci.
Ceci, c'est les lands. Donc ça, on va ouvrir directement. Hein. Hop, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, dedans, on va avoir des LAN de ce monde, hein, donc Mornebrune. Vraiment très cool. Hein. Donc, on va avoir des LAN foil. On va avoir 5 de chaque foil. Ça, c'est vraiment top pour faire vos decks. Parce que, personnellement, les LAN comme ceci sont quand même les plus beaux. Et en même temps, ben, vu qu'ils sont foil, c'est quand même top. Ça, c'est la petite pochette qu'on ouvre en tout dernier. Hein, avec les deux cartes. Les deux fameuses cartes. Et on va avoir 2 boosters collector. Ça, c'est top. Et on va avoir 6 boosters d'extension. On va commencer par les 6 boosters d'extension. Alors, en Duxmond, donc en Mornebrune, donc oui, le pack n'est que en anglais, n'existe qu'en anglais. Mornebrune, qu'est-ce que j'aurais besoin? J'ai besoin du non-œil, le gros œil, hein, j'en ai que 3 pour l'instant, un quatrième serait vraiment bien, un Valgavoth serait vraiment bien, et tous les lands ou les seigneurs que je peux trouver. Voilà. Ça, c'est vraiment... Voilà, j'ai presque tout dans cette édition. Hein. J'ai même tout dans cette édition. Mais si je peux avoir ces cartes-là en double, ce serait vraiment top. Et alors, j'ai une commune que je cherche pour 2 mana en vert qui permet de manifester l'effroi. Donc, si je sais la choper aussi, celle-là, ce serait vraiment top. Donc, on a ouvert pas mal de boîtes hein, en Mornebrune. Donc, on peut passer les communes. Évidemment. Je vous laisse quand même regarder hein, si jamais... Vous ne connaissez pas ou si vous avez envie de découvrir des nouvelles communes et des nouvelles Unco. Hop. Ah, c'est très bien, je le joue, mais c'est celle en commune que j'aurais bien aimé. Mais ça, c'est pas mal non plus. Ouh, très très bon hit. Ah, la curiosité bleue, elle est jouée, un très très bon hit. Donc ça commence déjà très bien. Derrière, on va avoir un LAN, non foil, mais un beau LAN quand même. Et une petite foil, ainsi qu'une sérialisée. Bon, déjà, très content. Première rare, très bonne rare de l'édition. Donc ça, c'est cool. Hop, alors attendez, parce que je n'arrive pas à ouvrir. Ah, les paquets sont gelés. Les paquets sont gelés. Alors, hop là. Deuxième booster. Allez, on continue. Fear of the Dark, la belle chanson de Iron Maiden. Oula, si je n'arrive pas tout de suite à trouver Iron Maiden, ça ne va pas aller, hein. Hop. Oh, joli. Ça, c'est une invitée. Donc, ok. On commence à avoir de la bonne carte, là. Hop. Oh, so. C'est comme dans le film, hein, vous voyez, la personne qui est là-bas, prête à se faire découper. Comme dans tous les films so. On va avoir... Oh, excellent. Très joué aussi. Et on a le Roller Crusher High. Et ben en fait, c'est pas mal parce que... Alors, je ne sais pas s'il est joué ou pas, mais je n'en avais qu'un. Donc, je suis content. Je la recherchais pas spécialement, mais je suis content. Et un LAN commune, malheureusement. Mais qui sont excellents en popper. Si vous voulez jouer en popper, donc popper, c'est la version uniquement avec des communes. Ces LAN-là sont vraiment pas mal parce que c'est dès qu'il y a un joueur qui est à 13 PV ou moins, il arrive dégagé. Et en fait, dans ce format-là, ça peut aller très vite. Donc je trouve ça vraiment top. Allez, on attaque le troisième booster classique. Alors, le Spectral Snatcher. Si vous avez plus facilement, le point là tout de suite. Hein. Le Flashburrow. Unable to Scream. La peur de l'immobilité. And that feeds. Bon, pourquoi tu veux pas refaire le... Tu le faisais bien là tout de suite. Twist Reality. Trapped in the Screen. Collective Machette. Overgrown Zealot. Wildfire Wicker Folk. Très chouette aussi, très fort. On va avoir le pire Past Veil. Ok. En rare, suivi de Démonique Conseil en rare. Double rare, chouette. C'est pas des rares que je cherche spécialement, mais quand on a des doubles rares, on est toujours content. Et on a une sérialisée ici. Oula. Faut pas le croiser dans le coin de rue. Hein. Hop là. Hop, je vais la mettre là-bas. Alors, on continue. Hop, c'est parti.
Ah, ce booster-là, il s'enlevait plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Les jumelles qui vous rappellent Shining. Il y a plusieurs cartes comme ça qui rappellent Shining, c'est vraiment pas mal. Le MVP, donc le MVS ici, le Most Valuable Slayer, Cracked Skull, Horrible Vigueur, le Piranha Volant, les Rooms, encore une Room. Alors, la peur de rater les examens, dédicace à mon fils. Shred au Storyteller, et derrière on va avoir le Lionheart Glimmer. Ok, et derrière on devrait avoir la rare, attention. Pas encore. Encore une Unco, et derrière... Eh ben c'est une rare, c'est une chambre. Alors c'est pas la meilleure des chambres en noir, hein. Mais elle est quand même assez chouette. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, chaque opposant perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Et pour 8, quand vous débloquez cette porte, retournez toutes les créatures de votre cimetière en jeu. Ok. Ok, ok. Un peu cher, mais pourquoi pas. Derrière, on a un LAN commune. Une cofoil. Et un token insecte. Ok. Il nous reste 2 boosters de jeu classiques. Hop là. Alors. Qu'est-ce qu'on va avoir? L'intervention de l'hiver. Par contre, j'ai pas eu la commune que je voulais encore. Hein. Le Watchdog. Le Creeping Peeper. Le Lightning Fawn. Scorching Dragonfire qui est vraiment très bon. Anthropède. Size for Slumber. Une petite room. Le Wickerfall Treasure. Untimely Malfunction. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a un gros foil qui arrive là. Alors, Defiled Crypt and Cadaver Lab. J'essaie d'avoir une meilleure vue. Où est-ce que tu... Je vais un peu bouger la case départ. Je vais un peu bouger ces cartes là. Que ça puisse faire le focus dessus. Voilà. Maintenant, tu te concentres la caméra. Et derrière, on va avoir... Ouh, un land. Bien. Ça, je suis content. Le rouge-noir. Top, ça. M'en fallait des lands. Parce que je fais beaucoup de decks de standard. Et ben, il m'en faut beaucoup, du coup. Donc, hop, je ferai peut-être une fois une petite vidéo qui vous montre un peu tous les decks standards que j'ai pour l'instant. Hein, qui décryptent un peu leur façon de jouer, les petites... comment dire... Les petites combos qu'il y a dedans. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous mettez dans le commentaire, oui, que ça nous intéresse, et hop, je ferai des vidéos là-dessus. Hop, la chèvre possédée. Rampaging Soul Razor. L'appendage amalgame. Ah, là voilà. Cool, il m'en manquait juste une, ben, je suis content de l'avoir eu. Hop, je la mets directement avec les rares. Et quand de nouveau, c'est mon dernier booster. Hein. C'est fou ça. Hein. C'est une commune quoi, et j'en ai eu très peu. Peur de tomber. Alors, quelle est la dernière rare? Qu'est-ce qui va nous... Hop, attention, attention, attention. Est-ce qu'on va avoir une pépite? Ah non, les outils de dissection. Et derrière... Ah ben non. Hop. Non plus. Et oh, le souverain noir en... Ok. Bon, ça c'est pas grave. Je suis content, j'ai eu ma commune. Hein. On a eu un beau LAN quand même. Hein. Donc assez bien. Et surtout, on a eu une curiosité en bleu pour le premier. Nickel. Maintenant, hop, on est parti pour... Alors, normalement, j'aurais fait les collectors et ceci, mais je vais les garder pour la fin, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de ce qu'on attend le mieux. Donc on va commencer d'abord par Teros et New Capenna. Alors je vous avoue que New Capenna, je connais quelques cartes dedans, ok, mais Teros, je connais pas du tout les cartes qui sont dedans.
Donc on va découvrir. Je ne sais pas du tout si elles seront bien ou pas. On va découvrir ça. Hop là. Donc, premier booster Teros. On garde évidemment les collectors pour la fin parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Triton Wave Rider, un Merfolk Wizard. Ok. Underworld Rage Hunt. Ok. Leona of the Lost Pride. Ok. Quand il meurt, il exile target carte dans le cimetière adverse. Ok. Nexus Warden, des satyres. Le voleur des temples. Ok. Retourne à la nature. Ok, c'est pas mal ça. Memory Drain. Counter Dark Spell Scry 2. Pas mal. 4 quand même, hein, mais bon. Warbriar Blessing. Ok. Arena Trickster. Dreamstalker Manticore. Ah, donc on est dans les Unco là. Le Myr Triton. Bon, il a l'air tout pauvre, tout triste le Merfolk. Bah, tous les poissons qui sont morts à côté de lui, le pauvre. Glimpse of Freedom. Freedom. Ah, et en rare, on a The First Iron Games. Alors, as this saga enter and after you draw setup, you add a lore counter. Donc en fait, à chaque fois que quand elle entre et à chaque fois que vous avez votre pioche après votre draw step, en fait vous mettez un compteur. Donc quand il arrive, il va créer un soldat 1-1 humain. Quand le tour d'après, il va mettre 3 + 1 sur une compteur sur une créature que vous contrôlez. Après, si vous contrôlez une créature qui a force 4 ou plus, vous piochez 2 cartes. Et puis vous créez un gold token. Je ne sais pas ce qu'est le gold token, mais ok. Ouh, oh, très joli LAN. Très joli LAN. Superbe LAN derrière. Oh, on a droit à 2 LAN, cool. Ils sont très beaux. Ok. Bon, écoutez, premier booster a l'air pas mal. Hein. Hop. Eh ben, on va continuer. Deuxième booster Teros. Je ne sais pas du tout si les rares sont bonnes ou pas. N'hésitez pas, hein, si vous connaissez dans les commentaires, même pour le commandeur, pour tout, n'hésitez pas à me dire ah ouais, c'est une rare de merde, ah ouais, c'est une super rare et tout. Hop. Alors, Elliot's Pilgrim. Elite Instructor. Oread of Mountain's Blaze. Transcendent Envoy. Ok. Les sorts d'aura coûtent 1 de moins à jouer. Le zombie satyre, le discordant Piper. Excellent. Loathsome Chimera. Ça avait pas l'air d'être un set où tout le monde avait l'air gay. Hein. En tout cas, oh my god, ils sont tous en train de mourir là. Final Death, voilà. Ouais, pour 5 mana, c'est cher quand même. Hein. Même si vous l'exilez. L'altar de Panthéon. Ok. Ok. Ok, Laguna Ban Storyteller. Première Inco. Deuxième Inco, Trenody Single. Troisième Inco, Siona, le Captain of the Pileas. Ok. Elle est cool cette photo. Enfin, ce dessin. Elle est vraiment cool. Et derrière, on va avoir Idyllic Tutor. Oh, 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 ça je sais que c'est bon. Pour 3 mana, vous allez chercher un enchantement que vous allez mettre dans votre main. Ça, je sais que c'est bon. Ça, c'est même excellent. Oh, ça c'est cool. Oh, et un temple noir-bleu foil. Wow, ça c'est classe aussi, ça. Et de nouveau une super montagne. Ah bah écoutez, eh ben, le token gold en même temps, on va savoir ce que c'est. Donc sacrifier cet artefact et me donner un mana de n'importe quelle couleur. Ah ben c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Mais écoutez, je pense que pour ces 2 petits boosters de découverte de l'édition Teros, franchement, moi je suis assez content. Qu'est-ce que va nous réserver New Capenna? Allez, on va découvrir ça. New Capenna. Alors, hop, c'est dans quel sens? Parce qu'ici on a déjà directement la sérialisée. Ouh, directement après la montagne.
Bon, j'espère que derrière, c'est pas la rare. Hein. Je suis moins fan des... Non, ça va, c'est les communes. Le grilleur de soirée fanfaron. Ok. Allumez-les. Ok. La magicienne de spectacle. Le chat de chrome. Je suis moins fan des artworks. Bagarre de salon. On est déjà aux Unco, hein. Mallette du messager. Oh, ça par contre c'est très joli. Très 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 joli. C'est une Unco. Charme des courtiers. Donc vert, blanc, bleu, les couleurs du Bant. Choisissez l'un, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible créature ou planeswalker qu'un adversaire contrôle. Ok, c'est pas mal. Détruisez un enchantement ciblé ou piochez 2 cartes. Ça c'est pas mal du tout ça. Et derrière on va voir, c'est une commune, ok. Les adjudicateurs de Spara, en ban de nouveau, ok. Et derrière on va avoir l'ombre de la fatalité qui coûte 15. Alors déjà elle coûte 15. Hein. Si votre total de points de vie est inférieur à votre total de points de vie de départ, ce coup coûte X en moins à lancer, X étant la différence. Ouais, bref, si vous avez 7 points de vie, elle vous coûtera 2 et ce sera une 7-7. Ouais, bof. Ah, il y avait encore une carte derrière. Ouais, c'était juste garrotté pour un rouge. Inflige 3 blessures à une cible créature ou planeswalker. Ok. En rituel. Bah, sinon, ce serait une foudre. Hein. Et la foudre, c'est bien. Deuxième booster Capena. Bah, écoutez, c'est pas mal. Hein. On a eu des cartes un peu fun. Pourquoi pas. Alors. Il a l'air d'avoir eu un problème. Oh, on a eu un terrain classique. Foil, mais classique, c'est nul ça. Les ailes brisées. Oh, ça va pas là. Ça va là. Hey, la caméra. Le scieur à tout faire de gratte-ciel. C'est un elfe. Le marteau-piqueur. On pourrait bien dire de la tronçonneuse. Le spécialiste en plasma. De Morne Brune. Descendre dans la rue. Ouais. Grosse pétence. La pelle de cérémonie. Excellent. Équipé de équipements de citoyens. C'est les citoyens qu'on appelle. La coqueluche du public. Voilà, on fait un deck citoyen ici. Hors la loi prestigieuse. Ok, pas mal. Vampire gredin. Par contre, ces cartes-là, je suis assez fan. Je trouve très belles. Ouh, c'est une rare celle-là. L'interceptrice des obscuras. En Esper, les meilleures couleurs, hein, l'Esper. Avec Sultai. Flash, lien de vie, 3-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle connive. Quand elle connive, de cette manière, envoyer jusqu'à un sort ciblé de la main de son propriétaire. Ok, ça c'est très fort. Et derrière, on va avoir le Titan d'Industrie, excellent, qui est joué. Pour 7 mana, une 7-7 portée pitinement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous choisissez 2 parmi détruisez une cible, artefact ou enchantement. Le joueur ciblé gagne 5 points de vie. Mettez un jeton de créature 4-4 vert, rhinocéros et guerrier. Et mettez un marqueur bouclier sur une créature que vous contrôlez. Excellent, excellent, excellent. Je suis très content. Mais écoutez, les petits boosters comme ça, achetés plic-ploc, ben, nous ont rapporté quand même pas mal de belles choses. J'espère que ça va continuer. On va continuer avec les boosters collector de la dernière édition Fondation. Allez, on va espérer que qu'on continue avec la chance. Hein. Ce serait chouette. Alors ça à l'envers, hein, évidemment. Hop, on va refaire la petite manip qu'on avait fait la dernière fois dans la vidéo. Qu'on a ouvert la display, qui elle ne nous avait pas spécialement porté chance. Hop, et on est parti. La tortue de l'égide. Le rôdeur caquétant. Sage de l'infestation. Pioche de veine d'or. J'aimerais bien un elfe de la noire folle, ce serait cool. Les sables verdoyants. La revanche des rats. L'artiste performant.
Deuxième rite selon Higetsugu. Le frère de bande d'Adjani. Hop, et on passe au LAN. Attention, c'est à partir de maintenant. Derrière le LAN, on va avoir le ressasser le passé en rare. Cool. Alors. Suivi de l'ascension des royaumes obscurs. Pas mal. Oh, la horde d'homoncules qu'on n'avait pas encore dans cette version-là. Donc ça, c'est cool. La grande guivre à aiguille. Et derrière, la top carte du booster. Attention. Ressasser le passé. Ouais, bon, ça, c'est pas top. Et on avait la petite pieuvre et les annelures de coma en... Ouais, bon. Bof. Allez, premier booster. Deuxième booster. Ah, lui, il a du mal à s'ouvrir. Ah. Allez. On va déjà enlever le token. Hop, qui est un petit poisson. Et derrière, un petit peuple fée. Hop là. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15. Alors, c'est parti. L'ange éblouissant. Le duo Cocolux. Commando Qatar. La barrière étincelante. La frappe assurée. Arbitre de malheur. On de foudre en folle, ça c'est cool. Botte de pied agile. Gobelin hystérique. La montagne. Ouh, Italie. Tempête primordiale, pas mal. Même si je l'ai déjà beaucoup de fois. L'aberration dévorante, excellente carte. Donne bien envie de faire un deck avec celui-là. Oh, l'animiste sans racine. J'ai l'impression qu'on a toujours les mêmes cartes. La chasseuse de la haute société, c'est bien, mais c'est l'autre vampire que j'aimerais bien avoir. Par exemple, celle-ci. Et non, le rampeur griffonnant. Aïe. Je pense vraiment que Fondation, c'est l'édition qui ne m'aime pas. Je crois que je dis ça à chaque édition, hein, mais voilà. Je pense vraiment que Fondation, c'est l'édition qui ne m'aime pas. Je n'ai jamais les cartes que j'ai besoin dans cette... Heureusement, j'ai des gentils... j'ai pas de token. Ah si, le token est là. Ah ouais, c'est normal. Oula, j'ai eu un bug. Excusez-moi. J'ai en train de dire, mais pourquoi le token... Alors. La meneuse d'âme vampire. C'est bien, mais c'est toujours pas le bon vampire. Réfuter. Faire cuire une tourte. L'élite de Dwinen. Les étendues sauvages en évolution. Taux de griffe dehors. Introspection. Oh, une offre qui ne se refuse pas. Mais celle-là, je l'avais pas encore 3 fois. C'est pas mal, je suis content. Ça, on va le mettre de côté. Renfort héroïque, qui est très chouette aussi. Hein. Je vais la mettre plus de côté parce qu'apparemment, elle attire l'attention. Elle continue à attirer l'attention de ma caméra. Et le land. Allez, derrière, on a quoi? On va avoir douloureux dilemme. Ok. Je ne les avais pas encore 4 fois, donc ça va. Le phénix au sillage de flamme, que vous n'aviez pas encore vu, qui est très chouette. Diada, oh, la version alternative est tellement jolie. Tellement. Kikar, et derrière, attention. Attention. Oh, l'étendard de parenté de nouveau. C'est souvent les mêmes cartes que j'ai. C'est pas grave. Parce que ce qui nous intéresse vraiment au final, depuis le début de cette vidéo, c'est ces 3 boosters-ci. Les 3 boosters-là, allez, on commence, évidemment, on finit par l'apothéose. Hein. On va commencer par celui-là. Donc, on retourne dans le Nightmare Bundle. Oh là, dur à ouvrir.
Alors, je ne sais plus comment ils sont, mais je pense qu'ils sont à l'endroit, ceux-ci. Désolé si je spoil au premier booster, mais je pense qu'ils sont à l'endroit. Ils sont à l'endroit. Ah. Et ça, c'est très bien. Pourquoi ils ont changé après, je ne sais pas. Ah, si je peux avoir la commune que je voulais, mais en folle, c'est chouette aussi, ça. Allez, hein. On veut de la super carte, s'il vous plaît. On veut que ça fasse boum, shining. On veut que ça claque. Que ça claque comme un webcam, qui va claquer par terre après. Ah, on arrive au land. Vous êtes prêts? Ouh, ben voilà, ça commence déjà super bien. L'Overlord vert. Un des plus joués, je pense, hein, si pas le plus joué. Oh, la peur du paralysie. Ouais, ça c'est la carte pour le commandeur. Hein, ça, on s'en fout un peu. On va avoir Grievous Wound que j'ai un milliard de fois. Mais on a eu le l'Overlord vert, je suis très content. On va avoir un deuxième LAN rouge-noir. C'est pas spécialement celui que j'ai le plus besoin, mais on va avoir la Omnitius Frappe. Et c'est la dernière. Ok. Là, on peut être content parce qu'on a eu quand même un land. Et on a surtout eu le suzerain vert. Et ça, c'est vraiment top. En plus, foil, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Voilà, on revient dans des choses qui sont intéressantes. Pour le standard, et ça, c'est bien. Et vous êtes prêts? Le dernier booster, avant le petit booster, mais de 2 cartes. Mais quelle carte? Alors, hop là. Le Malvolant Chandelier. Cryptic Inspector. Crackle Skull. Une chambre. Bedhead Beasties. Beastie Beastdown. Allez. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle me fait aujourd'hui celle-là? Encore une room. Toujours une room. Drag to the Roots. Et on va avoir une plaine. Et derrière, on va avoir, première carte, le roller coaster à nouveau. Ok. Derrière, on va avoir... Ok, ça c'est la carte... Oh, elle est quand même classe. Hein. Quand on parlait d'Iron Maiden là tantôt, hein, ça ferait une très chouette pochette d'Iron Maiden. Bon, il est un peu moins beau qu'Eddie, mais quand même. Hein. Alors, Eddie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le zombie sur les pochettes d'albums d'Iron Maiden. Ah ben, on a... C'est marrant parce qu'on a les mêmes rares que dans les boosters classiques, mais en version alternée. Ou foil. Nashi. Oh, très bonne carte ça, Nashi. Top. Oh, ça c'est la room en plus qui est jouée. Donc ça c'est très très bien. Ouh, ça c'est classe. Ça va aller dans mon deck directement. Je pense que c'est la dernière carte. Ouais. Ça va aller dans mon deck. Bon. On n'a pas eu d'énormes spoilers, mais on a eu de belles cartes. Mais toute la réussite de l'ouverture dépend de ce petit booster-là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir le même que la dernière fois ou est-ce qu'on va avoir un nouveau? Quoi qu'on ait, même si c'est la même chose, ce sera génial parce que je les joue. Donc, oula, je l'ouvre bizarrement ce booster. Hop, hop. Vous êtes prêts? 3. Je retourne en même temps. 2, 1. Ah, c'est les mêmes. Alors, c'est marrant. Parce que le Living Dead, c'est le même. Mais le Exhume, c'est pas le même. Parce que j'avais eu Dem la dernière fois. Donc, cool, j'ai une nouvelle carte. Et le Living Dead, bah, ça veut dire que j'en ai un qui peut partir à la vente. Hop, parce que j'en ai déjà 2. Je vais les mettre dans une petite pochette. Hop, on va prendre une vraie pochette, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Hop. Hop. Et le deuxième Living Dead. Ok. Et donc j'aurai un Living Dead à vendre. Oh, il est quand même tellement beau. Voilà. Mais très chouette ouverture de ce petit bundle. Hop.
Nightmare. Hop, la petite TV, on l'a recréée. Voilà. Donc encore un grand merci à Julien pour me l'avoir dégoté. Et voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, amusez-vous!